L'année dernière, dans un article sobrement intitulé « Don't Overload Ethereum's Consensus », Vitalik Buterin exprimait ses inquiétudes concernant les nouvelles façons d'étendre le consensus d'Ethereum au-delà de ses fonctions principales de validation des blocs. Dans cet article, il revient sur les risques systémiques que ces nouveaux usages font peser sur l'ensemble de l'écosystème et il en pointe du doigt principalement 3. Le premier, l'oracle ultime, qui fait référence à une proposition de Martin Koppelman, CEO et cofondateur de Gnosis. On ne va pas trop rentrer dans le détail ici, mais il s'agit en gros d'un oracle dont la fonction serait d'être l'arbitre final sur la blockchain Gnosis. Le deuxième, c'est ce que l'on appelle la L1 Driven Recovery qui s'applique pour les blockchains de couche 2. L'idée, c'est que si un layer 2 présente un bug, la couche principale a le pouvoir de récupérer tout ça. Et enfin, le dernier, celui qui va être au cœur de cette vidéo, le restacking. J'ai décidé que j'allais vous produire une petite série de vidéos sur les prochaines grosses narratives qui commencent à se profiler pour le prochain bull market. Aujourd'hui, c'est le restacking, et vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire. D'ailleurs, si vous avez envie que j'aborde une narrative en particulier, n'hésitez pas à la laisser en commentaire sous cette vidéo, ça me donnera des idées pour la suite. On entend de plus en plus parler d'un protocole un peu particulier ces derniers temps, EigenLayer. Pour ceux qui s'en souviennent, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les altcoins à surveiller pour le prochain bullrun. EigenLayer introduit pour la première fois ce fameux principe de restacking, il est donc difficile de passer à côté si l'on veut parler de cette nouvelle narrative qui pourrait bien être une sacrée innovation pour le futur d'Ethereum et de l'écosystème crypto de manière générale. Oui, parce que malgré les inquiétudes de Vitalik et les risques associés à cette pratique que l'on verra plus tard dans cette vidéo, le marché a l'air de se ranger du côté du protocole. Gardez à l'esprit qu'EigenLayer est très jeune et qu'à l'heure de l'écriture de cette vidéo, il s'est déjà hissé à la 4e place des protocoles sur Ethereum en termes de valeur totale bloquée, juste derrière Aave, c'est monstrueux. Sa TVL a grimpé de plus de 300% rien qu'au cours du dernier mois et s'établit aujourd'hui à plus de 7 milliards de dollars. C'est plutôt pas mal pour un protocole si récent. Bon, EigenLayer n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais vu qu'ils ont été les premiers sur ce segment particulier, on va s'appuyer sur ce protocole pour comprendre la narrative qui est en train de se construire autour du restacking. Avant de parler de restacking, on va faire un petit rappel sur ce qu'est le stacking. Vous le savez sans doute, il existe plusieurs moyens d'arriver au consensus sur une blockchain, c'est-à-dire de moyens de faire fonctionner toute la machinerie. Le plus connu, c'est évidemment la preuve de travail de Bitcoin et anciennement d'Ethereum. En substance, la preuve de travail demande aux mineurs d'exécuter des algorithmes de hachage et de produire un grand nombre de calculs pour valider les transactions. En gros, on se base sur la consommation d'énergie pour produire un consensus. Pour la preuve d'enjeu, c'est un peu différent. Dans la preuve d'enjeu, on demande à l'utilisateur de prouver la possession d'une certaine quantité de crypto-monnaies pour pouvoir valider les blocs et toucher les récompenses associées. C'est cette preuve d'enjeu qui est au cœur d'Ethereum aujourd'hui et de nombreuses autres blockchains utilisent aussi ce mécanisme avec des variantes plus ou moins intéressantes. Mais le principe reste le même. À la place de dépenser de l'énergie, vous mettez en jeu votre argent pour valider des blocs. Pour ce service rendu à la blockchain, les stakers reçoivent des récompenses et sur Ethereum, ça correspond à environ 4% de rendement annualisé. Ça, c'est le stacking dans un monde idéal. En réalité, il faut 32 ETH minimum pour devenir un validateur du réseau, soit environ 80 000 $ au cours actuel. Vous vous en doutez, tout le monde n'a pas cette somme, et donc d'autres façons de pouvoir profiter du stacking ont été mises au point. C'est ce qui se passe avec Lido par exemple, qui est le premier protocole en termes de valeur totale verrouillé sur Ethereum. Dans les grandes lignes, vous pouvez prêter vos ETH à Lido et ceux-ci vont monter des validateurs puis redistribuer les récompenses aux personnes qui leur ont délégué leurs tokens, le tout en fonction du nombre de tokens que vous leur avez confiés. En résumé, ça vous permet de profiter du stacking sans avoir à posséder 32 ETH et sans avoir à gérer un nœud. Un autre point fondamental, c'est le fait que Lido soit un protocole de liquid staking. L'idée, c'est que quand vous déposez des ETH sur Lido, la plateforme vous les échange contre un nombre équivalent de STETH, un token qui est rattaché à la valeur de l'ETH et qui possède la même liquidité. C'est une manière de pouvoir stacker vos ETH, mais de quand même pouvoir les utiliser. Ce STETH est plutôt pratique en réalité, parce que vous pouvez à la fois le vendre et l'utiliser, le tout en gardant vos ETH stackés. Si on résume, le STETH est un ETH, mais avec un rendement de stacking d'environ 4%, avec lequel vous pouvez faire à peu près la même chose qu'avec de l'ETH classique, que ce soit de la DeFi ou du trading par exemple. C'est plutôt intéressant. Mais bon, la plateforme est aussi pas mal critiquée pour la centralisation des ETH que ça entraîne. Et oui, environ un tiers de tous les ETH stackés le sont sur Lido, et si la plateforme venait à avoir un problème, ça risque de faire très mal. Ça, c'était pour le stacking. Mais en ce moment, on parle beaucoup de restacking. Il s'agit d'un nouveau concept introduit par les équipes d'EigenLabs à l'origine d'EigenLayer dont je vous parlais un peu en début de vidéo. Si on doit résumer, le restacking proposé par EigenLayer permet aux utilisateurs de réutiliser leurs tokens stackés pour gagner des récompenses en plus. En gros, jusqu'ici, stacker vos ETH sur Lido vous donnait des STETH pouvant être utilisés comme des ETH, mais il n'était pas possible de les restacker pour gagner un plus gros rendement. C'est ce que promet EigenLayer. Donner la possibilité aux utilisateurs de restacker leurs tokens liquides comme le STETH de Lido pour aider à sécuriser d'autres protocoles et ainsi multiplier les récompenses. On parle du token de Lido, mais en réalité ça marche pour pas mal d'autres protocoles de liquid staking.
Pour le moment, EigenLayer en supporte 12 différents et la liste va probablement s'allonger dans un futur proche au fur et à mesure que de nouveaux protocoles de liquid stacking vont faire leur apparition. Bon, là, comme ça, je vous l'accorde, ça paraît un peu bancal, voire même presque trop beau. Mais pour comprendre les implications qu'un tel protocole va avoir sur le visage de l'écosystème, il faut se poser la question des problèmes auxquels ça tente de répondre. Lorsque vous êtes un protocole qui gravite autour d'Ethereum, que ce soit un Layer 2 comme Optimism ou Arbitrum par exemple, ou bien des applications comme des bridges, des oracles, des protocoles de DeFi, eh bien vous avez besoin de validateurs pour fonctionner correctement de manière décentralisée. Pour Aave, par exemple, mais c'est évidemment le cas pour bon nombre d'autres projets, la gouvernance du protocole se fait directement par les personnes qui bloquent des tokens Aave. Dans un écosystème Proof of Stake, ces validateurs sont des entités qui vont venir apporter du capital dans le but de gagner des récompenses. Sauf que ces validateurs n'ont pas un nombre infini de tokens et la plupart d'entre eux entreprennent de sécuriser la couche 1 d'Ethereum plutôt que d'autres protocoles qui seraient bien plus risqués. C'est un calcul risque-bénéfice classique où la majorité des investisseurs préfèrent devenir validateurs de la grosse blockchain qui a 10 ans d'existence plutôt que du petit protocole obscur que l'on connaît depuis à peine 2 mois. Pourtant, ces petits projets ont besoin d'attirer des capitaux pour sécuriser leur réseau, monter leur gouvernance, bref, être décentralisés. Et pour ça, ils utilisent pas mal de subterfuges. Promesses d'airdrop, rendements colossaux, avantages en tout genre, tous les moyens sont bons pour attirer les utilisateurs et surtout les validateurs sur ces nouveaux protocoles. Alors, je dis nouveau, mais ça marche aussi pour les anciens projets. Je pense par exemple à Chainlink, un oracle décentralisé dont le bon fonctionnement dépend de la présence de validateurs qui viennent stacker du token Link. Toutes les tokenomics et le fonctionnement des protocoles sont nécessairement calqués autour de cette problématique. Il faut des gens pour venir sécuriser tout ça et donc il faut créer des incitations. Et c'est là qu'EigenLayer tente d'apporter une réponse à ce problème. En clair, ils défont les chaînes des validateurs d'Ethereum et permettent de restacker leurs tokens pour aller sécuriser d'autres protocoles. Pour résumer, un ETH déposé en stacking pour sécuriser la blockchain Ethereum peut maintenant être utilisé sur d'autres protocoles pour gagner d'autres récompenses et aider la décentralisation et la sécurité de ces derniers. Pour vous donner un exemple concret, imaginez que vous ayez des ETH et que vous vouliez les stacker pour gagner des récompenses. Vous décidez de passer par Lido et vous déposez vos ETH sur la plateforme. En échange, vous recevez des STETH dans votre wallet que vous pouvez maintenant utiliser comme des ETH normaux. Grâce au restacking, vous allez pouvoir utiliser ces STETH qui sont déjà adossés à un rendement de 4% environ pour sécuriser d'autres protocoles et donc multiplier votre rendement. Les validateurs gagnent donc les récompenses de plusieurs protocoles, le tout avec le même capital investi. Dans l'idée, tout le monde est gagnant. Les petits projets se retrouvent avec un potentiel raz-de-marée de capitaux venant tout droit de la cinquantaine de milliards de dollars actuellement stackés sur la blockchain Ethereum et les validateurs, eux, peuvent multiplier leur rendement. Mais bon, il faut quand même l'avouer, il y a des risques qui viennent avec cette nouvelle innovation et le protocole soulève pas mal d'inquiétudes. Le premier, c'est le risque lié à la réutilisation d'actifs stackés. Ça augmente drastiquement l'effet de levier sur la blockchain et du coup ça augmente le risque d'effet domino. Si un protocole a un problème, on risque de voir beaucoup de gens perdre de l'argent, y compris des personnes qui n'auront pas mal agi. Quelque part, cette superposition des récompenses sur Ethereum se calque sur un modèle de surendettement qu'on ne connaît que trop bien, et il va falloir trouver un équilibre pour s'assurer de la solidité de tout ça. Aussi, et c'est ce que j'évoquais en début de vidéo, Vitalik Buterin est inquiet pour les conséquences que pourrait avoir ce genre de pratique. Pour lui, il risque d'exister des conflits d'intérêts qui pourraient diviser le consensus du réseau Ethereum. Cela peut également créer un effet de surcharge du consensus, et il l'a dit lui-même, don't overload Ethereum consensus. Aussi, les protocoles de restacking comme EigenLayer pourraient attirer les validateurs d'ETH en leur promettant des rendements élevés, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la centralisation du réseau au détriment des validateurs individuels. Et oui, parce que les personnes qui stackent eux-mêmes leurs ETH dans leur propre nœud n'ont pas accès à des tokens liquides comme le STETH, et par conséquent aux possibilités du restacking. Est-ce que ces validateurs qui possèdent 32 ETH en propre vont préférer la décentralisation du réseau à des rendements plus élevés? Rien n'est moins sûr. Enfin, on peut évoquer le risque de slashing lié à la multiplication des protocoles qui ont tous leurs règles en la matière. Pour expliquer rapidement, quand vous avez un mauvais comportement sur la blockchain en tant que validateur, vous êtes pénalisé et une partie de vos tokens stackés vous sont retirés. C'est ça qu'on appelle le slashing. Pour ne pas se faire slasher, il faut suivre les règles, et c'est plutôt simple de le faire quand on stack ses tokens sur un protocole unique. Mais quand on commence à les multiplier, alors on multiplie ces règles, et ça devient mécaniquement plus probable de se faire slasher. Et oui, car les validateurs devront se conformer à la fois aux règles en vigueur sur la blockchain principale, mais aussi aux règles des protocoles dans lesquels ils vont restacker leurs tokens. Donc forcément, il faudra vraiment faire attention. En tout cas, si vous voulez vous intéresser au restacking et commencer dès à présent à en profiter, vous pouvez déjà passer par les multiples protocoles de liquid staking qui ont vu le jour, comme Kelp, Etherfi ou encore Swell par exemple, qui proposent la fonction de restacking compatible avec EigenLayer. On a écrit plusieurs articles sur le journal du coin sur ces protocoles et les meilleures façons de se positionner et en profiter, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mets également en description de la vidéo les liens d'affiliation du JDC pour tester ces protocoles tout en soutenant notre travail.
Enfin bref, le restacking est une nouvelle façon d'inciter économiquement les acteurs à participer au réseau, et bien que très jeune, tout ça s'annonce prometteur, particulièrement pour les projets qui gravitent autour d'Ethereum. C'est une véritable aubaine pour tous ces petits protocoles qui ont besoin de validateurs pour fonctionner et qui d'un coup se retrouvent avec une grande partie des validateurs Ethereum qui pourront venir y injecter leurs capitaux. Il faudra cependant être vigilant, ne serait-ce par rapport au bon fonctionnement de ces solutions. Eigenlayer est le premier protocole du genre et il est encore très jeune et n'a pas encore été vraiment éprouvé. De plus, au-delà du risque de bug, il faut aussi garder à l'esprit que les smart contracts derrière Eigenlayer sont toujours modifiables. En gros, les fondateurs ont encore accès à ce qu'il y a sous le capot, alors prudence. En tout cas, le débat fait encore rage au sein de la communauté et on espère que toutes les précautions seront prises pour éviter la catastrophe. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous disais, je pense produire une série de vidéos sur les grosses narratives pour le prochain bull market. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me proposer des idées de narratives à traiter. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle ou la data availability, mais je suis sûr que vous avez plein d'autres idées. Merci à Thomas qui m'a aidé à produire cette vidéo, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bye.